Bonjour les amis. Alors voilà, je profite de cette nouvelle promenade au bord de l'eau vous, pour vous faire part de quelques réflexions qui me semblent nécessaires et qu'il me semble nécessaire d'avoir aujourd'hui, que les choses évoluent dans le mauvais sens du terme entre la Russie et l'Europe, enfin ce qui semble être la Russie et l'Europe, alors que bien sûr nous savons que derrière cette histoire-là se trouvent les États-Unis. Et donc il n'est pas du tout exclu que nous ayons eu un attentat sous faux drapeau, donc une psyop, comme dirait Sylvain Laforêt, que certains connaissent pour ses livres Guerre et mensonges, L'huile de nos serpents et j'ai oublié le troisième, celui du milieu. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place ici en Belgique par rapport à des actions éventuelles en justice contre tel ou tel organisme, comme contre l'ordre des médecins par exemple. On y réfléchit évidemment. Moi, j'ai pu rentrer mon dossier à temps en cassation pour pouvoir continuer à travailler. Et là, je suis en train d'admirer un beau cerisier qui est encore en fleurs. Je ne sais pas comment il a fait pour être encore en fleurs alors que les autres ne le sont plus. Attendez, j'essaye de vous le montrer, mais si j'étais un peu plus à l'aise avec mon téléphone, ce serait plus facile. Bah oui, là, le petit cerisier. Ah bah, je suis pas douée, hein. Ah là là, bon. Le tout petit là, vous le voyez? Oh, on le voit pas bien. Moi, je vois pas bien mon écran, donc voilà. Il est tout seul au milieu de tous ces arbres qui ont l'air de ne pas être encore sortis de l'hiver, en fait. C'est rigolo, ça. Et ben voilà, un cerisier qui fait de la résistance et qui prône la vie, alors que les autres sont encore en train de se terrer dans la... Hop, un vélo. Voilà. Je faisais attention à mon petit chien. Donc, alors que les autres arbres sont encore en train de se terrer dans le chagrin, dans la tristesse, voilà, et dans le froid. Et on va passer sous un pont, donc ça va peut-être faire un peu de bruit. Et donc, j'ai une petite pensée pour la personne qui m'a dit de ne surtout pas me promener toute seule au bord du canal. Ben, voilà. Je fais travailler mon ange gardien, très beaucoup. Mon ange gardien qui m'a déjà sauvée souvent. Je ne sais pas si je vous avais raconté ça, tiens, petite anecdote en passant. J'ai quand même survécu à 2 accidents de voiture où j'étais à l'intérieur de la voiture. Un accident où j'ai été renversée par un chauffard, une dame avocate qui a tout fait pour raconter que j'étais en tort alors que j'étais sur le passage pour piétons et qu'elle dépassait une voiture. Donc j'ai survécu à ça. Et un accident de mobilette assez grave aussi. Quelqu'un qui m'a coupé la route en tournant devant moi. Mais surtout, et ça c'est quand même le plus original, j'ai survécu à une explosion de gaz. Ma maison a explosé alors que j'étais dedans. Et donc voilà, je pense que j'ai un chouette ange gardien. C'est vrai qu'il ne faut pas trop lui en demander, mais je pense qu'il a des capacités hors normes. Néanmoins, aujourd'hui, je lui demande quelque chose. Et c'est surtout à vous que je vais demander ça. Avez-vous déjà pensé qu'il fallait quitter l'Europe? Avez-vous déjà pensé à abandonner tout ce que vous connaissez, tout ce que vous aimez, vos habitudes, votre travail, la maison où vous vous sentez bien, vos petites sorties du dimanche, je sais pas moi, vos parties de cartes ou c'est plus à la mode les parties de cartes, vos parties de jeux de rôle avec les potes qui n'ont rien compris et qui se sont fait injecter. Avez-vous déjà envisagé de perdre beaucoup pour sauver votre vie? Vous voyez, en Belgique par exemple, on vient de donner le droit de vote aux gamines
à partir de 16 ans. Et ça peut paraître, on peut voir le but premier, c'est-à-dire de se dire, bah oui, ils sont en panique, les élites sont en panique, ils sentent bien qu'ils vont avoir des problèmes pour récolter des voix. En plus, les jeunes, ils sont sensibles à la cause climatique et à la cause des LGBT. Et je ne dis pas, enfin à la cause des minorités, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sensible à la cause climatique. Bien sûr qu'il faut arrêter de polluer comme des cochons, de jeter du plastique dans les mers, de se comporter avec les animaux comme si on était Dieu Tout-Puissant qui avait le droit de les torturer en les stockant comme des marchandises dans des énormes hangars. Bien sûr qu'il faut consommer raisonnable et se déplacer raisonnable, etc. Mais c'est pas nous qui polluons le plus, enfin ça on le sait déjà. Excusez-moi, je chipote un peu mais j'ai un peu mal au bras. Tenir mon téléphone en l'air. Mais bien sûr que tout ça, c'est préoccupant de voir les espèces menacées parce qu'on a déséquilibré notre écosystème et qu'on a pulvérisé à tout va des pesticides, qu'on est en train de planter des OGM, qu'on a tué tous les prédateurs de certains animaux qui pullulent maintenant. Enfin, voilà, on est bien d'accord, mais et la cause des minorités, je suis pour protéger les minorités, je suis pour protéger tout le monde en fait. Nous avons tous une place sur cette planète, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou shintoïste ou je sais pas quoi, homme, femme, blanc, noir, jaune, vert, bleu, je m'en fous, mais nous sommes parfaitement égaux, ce qui ne veut pas dire que nous sommes interchangeables, mais les gamins, on leur bourre dans le crâne que la cause climatique, ça se limite au CO2, qui n'est vraiment pas un problème, et que il faut plus faire de gosses parce que ça coûte trop cher en CO2, et que la cause des minorités, c'est uniquement les LGBT. Donc on en arrive à une absurdité, mais qui est vraiment très bankable en termes de voix, de vote, en termes d'électorat. Donc on peut voir l'attribution du droit de vote aux gamins de 16-17 ans comme un indice de la peur des grands partis à ne pas être élus avec assez de voix, d'autant plus qu'apparemment, à vérifier, mais apparemment les jeunes n'arriveraient pas, auraient une espèce d'interdiction technologique, une difficulté technologique je cherche mon chien, à voter, à attribuer leur voix à des tout petits partis émergents. Et on sait bien qu'il y a plusieurs partis qui sont issus de la crise Covid et qui entendent protester sur l'évolution catastrophique de notre démocratie, si tant est qu'on peut encore appeler ça comme ça. Mais moi, je regarde un petit peu plus loin, je me demande franchement si on n'est pas aussi sur la préparation à l'enrôlement de guerre de nos gamins de 16 ans. Parce que si vous leur donnez le droit de vote, n'oubliez pas qu'aux États-Unis ils peuvent conduire à 16 ans. Si vous leur donnez le droit de vote, pourquoi pas leur donner un flingue si on est en guerre. Et on est à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, si tant est qu'on n'y est pas encore. Si on n'y est pas déjà, pardon. Les analyses qui viennent de l'étranger, donc les analyses de journalistes des pays d'Amérique latine sont très très claires à ce sujet. Ils considèrent qu'on est rentré dans la Troisième Guerre mondiale à partir de l'attentat en Russie. Donc que dire, que faire? Que penser, que faire avec nos gosses? Faut-il les expédier à l'autre bout du monde pour les protéger? Je ne sais pas trop si ça va les protéger, mais les envoyer en tout cas loin de la France, loin de l'OTAN, et de sortir de tout ça. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Je dois dire que c'est quelque chose qui me
qui m'est déjà passé par la tête plusieurs fois. Et, bonjour. Et qui aujourd'hui prend une autre consonance et j'en ai pas encore parlé à mes enfants et je ne sais pas quoi faire parce que je me dis les Juifs ont dû avoir ce dilemme. Ils ont dû ne pas en parler au début à leurs enfants et puis un jour sentir, ceux qui l'ont senti à temps, sentir qu'il fallait tout de suite partir. Et pour ceux qui ont lu Un sac de billes de Joseph Joffo, le père reste en arrière et ce sont les grands frères qui partent d'abord, puis ils séparent la famille en fait. Et donc je me dis oui, est-ce qu'à certains moments on va devoir prendre nos gamins et leur dire de partir. N'oubliez pas que les filles, les femmes sont mobilisables également. Donc c'est pas parce qu'on est une nana qu'on est protégé, puisque nous sommes interchangeables, n'est-ce pas, et tous équivalents. Eh bien, les femmes doivent pouvoir aller se battre aussi. Et on a ces images qui, j'espère, étaient fausses, mais j'en suis pas sûre, de gilets pare-balles en Ukraine, modèle spécial femme enceinte. Donc voilà, c'est quelque chose qui me hante parfois, qui me hante de plus en plus souvent, et j'avoue que je ne sais pas, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais en même temps je m'en voudrais de ne pas vous évoquer ça. Faut-il vendre nos maisons ou les barricader, les fermer, les isoler, les louer, je sais pas. Il y a des espèces de motos là qui arrivent. C'est tout à fait interdit le long des chemins de halage. Hein, chou, viens, je vais te porter parce que je ne voudrais pas que tu sois aplati comme une crêpe. La petite chienne là, elle est sourde. Alors forcément, elle n'entend pas. Il n'arrive pas le monsieur. Ah, c'est du motocross. Alors ça va faire du bruit. Mais reste ici ma petite truffe, enfin ma grosse truffe. C'est mon autre chien ça. Hein, je vous le remontre. Tiens, truffe. Hop. Salut. Hein, ça c'est la petite famille. Voilà. Hop là. C'est tout mouillé parce que tu as été dans le canal, hein, mon gros. Oui, et puis alors là, évidemment, partir avec ces animaux. Hein. Je vous avoue que ce serait une fameuse équipée, 4 chats, 2 chiens. J'ai plus de poules pour le moment parce que la fouine est passée. Est-ce qu'elle m'a envoyé un signal pour dire reprends pas de poules, casse-toi? Je sais pas. Voilà, je me sentais pas bien de ne pas vous en parler. Après, j'ai pas du tout la vérité, la science infuse. Et je ne suis pas Madame Irma, donc je ne lis pas dans les boules de cristal. Je sais pas. Mais c'est une chose que peut-être nous devrions, à laquelle peut-être nous devrions réfléchir. Avoir un passeport valide, faire estampiller comme authentique nos diplômes peut-être aussi. On appelle ça des apostilles. Mettre en ordre de vaccination ces animaux. Oh là là, mon Dieu. Trouver un vétérinaire qui fait défaut. Je plaisante. Ça m'intéresserait d'avoir vos commentaires. Êtes-vous prêts? Moi, j'ai une maison pleine d'œuvres d'art de mes parents. Hein. C'est pas inutile de faire un cambriolage chez moi. Ce ne sont pas des œuvres qui valent des millions. Mais des amis de mes parents. Enfin, moi, j'ai grandi dans un milieu artistique. Donc, j'ai plein de choses que j'aimerais transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants. Si tant est que nous survivons. C'est la 3e fois que j'utilise cette expression-là. Elle me vient beaucoup aujourd'hui. Et donc cette maison, c'était mon refuge. Et nous sommes beaucoup dans ce cas-là à aimer l'endroit où nous vivons, évidemment. Même si ma ville n'est pas la plus belle du monde, certainement pas. Je n'ai pas d'attache particulière avec la Louvière, mais en dehors il y a des coins, comme ici au bord du canal où je suis bien, et surtout mon chien peut
se dépenser, nager, courir sans risquer d'être ni abattu, ni écrasé par une voiture. Et voilà, enfin, c'est toutes ces petites choses qui font notre quotidien, qui construisent nos vies. Est-ce qu'un jour, on sera obligé et capable de larguer les amarres pour partir? J'en ai parlé à ma maman et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je ne me sens pas prête à partir, mais je ne me sens pas capable de vivre une guerre. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on va peut-être devoir mettre en balance à un certain moment. Elle a 88 ans, ma maman, et la déraciner serait extrêmement difficile, mais la laisser sous les bombes ou dans les pénuries alimentaires, je ne vois pas. Donc voilà, je voulais... C'est pas très joyeux, mais je pense que c'est aussi de mon devoir de vous alerter là-dessus et de vous y faire penser. Et peut-être qu'un jour on en rigolera en disant on nous a bien eu et puis c'était pas nécessaire. Enfin voilà, ils nous ont bien fait peur, puis ça s'est bien terminé, je l'espère. N'oubliez pas que je vous aime beaucoup, que j'ai un amour immense pour cette humanité qui peut être aussi merveilleuse que catastrophiquement mauvaise. Mais que je pense que nous avons un devoir de mémoire certainement, mais aussi un devoir de préserver les enfants. Eux, ils n'ont rien fait, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas encore pervertis. Il ne faut pas les laisser être abîmés, il ne faut pas les laisser, ces fous furieux, abîmer nos gosses. Mais il ne faut pas non plus les laisser massacrer, quoi. Voilà, donc à un certain moment, il faut choisir la vie. Il faut choisir la vie. Parce que c'est ça qui nous remplit. C'est ça qui fait de nous les belles personnes que nous sommes. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.